Bonjour, c'est Eli. Je te fais cette petite vidéo pour te parler d'une idée reçue qui est très ancrée dans les mentalités. Il s'agit de la notion de talent, de don chez les artistes. On a tendance à oublier qu'un artiste, ça travaille. Et ça travaille très dur parfois. Et croyez-moi qu'un artiste n'aime pas forcément s'entendre dire « tu as ça dans la peau » ou « c'est un don ». C'est pas toujours un compliment pour un artiste. Un artiste aime s'entendre dire « bravo, tu as travaillé, c'est super, tu as bossé ton instrument et ça fait de toi un expert ». La notion qu'on appelle talent ou quelque chose qui au final transparaît comme naturel, eh bien ça part d'un processus très simple. On oublie souvent que quand on ne connaît pas quelque chose, qu'il est important de passer par la case départ. Et très souvent, j'ai des élèves qui sont dans une démarche d'apprentissage, mais qui n'ont pas vraiment tenu compte des premières étapes. Et pour moi, quand on vient découvrir quelque chose, quand on vient prendre un cours, il est super important de se mettre dans un état d'esprit de total débutant, même si tu as des notions dans le domaine. Quand tu es dans l'état d'esprit du débutant, tu es dans l'état d'esprit de celui qui ne sait rien. C'est bien de savoir qu'on veut progresser dans un domaine, qu'on veut apprendre des choses, mais c'est super important de partir par la case départ. Je ne sais pas que je ne sais pas. J'ai même pas idée de ce que je ne sais pas. Et à partir de là, on est dans un champ d'ouverture, de curiosité et d'apprentissage dans un bon état d'esprit. L'étape d'après, c'est celui qui finalement sait qu'il ne sait pas. C'est-à-dire que quand je te montre où se situe le diaphragme, quand je te montre l'importance de la respiration et de la mâchoire quand on chante, là tu finis par savoir ce que tu ne savais pas juste avant. Peut-être qu'il y a 5 minutes, tu ne savais pas que le plus gros fût de la batterie s'appelait grosse caisse et que le plus petit fût s'appelait tom alto, ou que la cymbale aiguë s'appelait une crash et la plus grande s'appelait une ride. Donc tu finis par savoir que tu ne sais pas. Et l'étape d'après, c'est apprendre, travailler, répéter. Et à ce moment-là, tu deviens un apprenti, tu deviens celui qui pratique, qui répète, et qui est à un stade où il passe à l'étape de faire, sans arrêt. Souvent, il y a des gens qui brûlent les 2 premières étapes et qui veulent déjà être dans l'étape du faire. Et il y a même des gens qui ne veulent pas faire, ils veulent seulement comprendre. Et à partir du fait d'avoir compris, ils se disent « c'est bon, j'ai compris, je sais faire ». Non, il faut faire, refaire, refaire. C'est une étape très importante. Donc, première étape, je ne sais pas que je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce que je ne sais pas. Deuxième étape, je sais ce que je ne savais pas. Troisième étape, je travaille sur ce que je sais. Je travaille. Maintenant que je sais, je mets en pratique. Et la quatrième étape, qui est une étape fondamentale, c'est qu'à partir du moment où j'ai tellement fait que ça devient naturel, et à ce moment-là, je deviens un expert. Donc, je sais tellement le faire que j'ai oublié que je sais. Ce que tu sais faire de mieux, tu as du mal à l'expliquer à quelqu'un, n'est-ce pas? Ça devient compliqué. Il faut mettre des mots, il faut trouver la manière d'expliquer pour que ce soit concret pour la personne d'en face. Tu es un expert. Et c'est à ce moment-là que, en tant qu'artiste, on dit de toi que oh, tu as un don, tu as ça dans la peau, c'est naturel pour toi. En fait, ce sont des gens qui se comparent à toi, mais qui n'ont pas fait le travail, qui ne sont pas passés par la case départ et voient juste la fin, la finalité. Ils voient le résultat, ils ne voient pas le chemin. Okay? Donc, dis-toi bien qu'un artiste, quand tu le vois sur scène ou quand tu le vois en prestation, derrière, il y a tout un travail, il y a tout un chemin qui a été fait. Et n'hésite pas à lui dire plutôt bravo. Bravo pour le travail qu'il a fourni et pour la persévérance qu'il a eue et le fait d'avoir cru en lui. Donc c'est ça qu'un artiste attend. Il a besoin d'être reconnu aussi comme quelqu'un qui a travaillé dur, qui a travaillé intelligemment son instrument. Moi, je suis passé par là. Je suis passé par l'étape où j'ai appris les choses vraiment en partant de la base. Et à partir de là, j'ai construit petit à petit mes compétences, mon savoir-faire, jusqu'à devenir un expert dans mon domaine. Donc, encore aujourd'hui, je continue à me former. Quand je vais en séminaire ou quand je vais prendre un cours,
avec un coach ou un professeur qui est plus expérimenté que moi, je retourne à la case départ. J'arrive avec un état d'esprit très clair, très simple, très ouvert, de débutant. Je ne sais rien. Et à partir de là, je reconstruis les 4 étapes dont je t'ai parlé. Okay? Je te rappelle. Première étape, je n'ai pas idée de ce que je ne sais pas. Deuxième étape, je viens de savoir ce que je ne savais pas. Troisième étape, eh bien, je vais travailler maintenant sur ce que je sais. Et quatrième étape, j'ai oublié ce que je sais. Tellement je l'ai pratiqué. Je deviens un expert. Donc, je te demande de bien réfléchir là-dessus et de ne pas hésiter à venir nous voir à Racines des Arts si tu as envie de travailler dans un domaine artistique ou si tu as envie de développer tes compétences en tant que créatif, peu importe le domaine, n'hésite pas. Clique sur le lien qui est sous la vidéo ou passe-nous un coup de fil et je te dis à très bientôt. Surtout, n'oublie pas, respecte ton art. Ciao.